Le jour où il décida d'aller chercher sa femme au bout de la piste, on dit dans le village que sa marche avait la tenue d'un serment. Il n'était ni riche, ni né d'un clan de chefs, mais il avait ce regard droit qui ouvre les chemins. Il franchit des rivières, dormit sous des baliveaux, partagea le sel avec des caravaniers et revint, des lunes plus tard, avec Essatou. On vit descendre à ses côtés une femme si belle que les palabres se turent. Sa peau luisait comme une graine de néré fraîchement polie, ses yeux tenaient ensemble douceur et détermination. Des femmes se dirent en silence, si la beauté a une sœur, elle habite ces pommettes-là. Les hommes, eux, ne dirent rien, c'est ainsi quand l'évidence dépasse les mots. Le mariage fut simple, chaud comme le mil du matin. Les griots accordèrent la cora et posèrent sur leurs têtes des louanges qui ressemblaient à des couronnes invisibles. 2 enfants naquirent, Dialika, dont la voix avait déjà la douceur des berceuses, et Saint-Bara, qui fixait le monde avec ses grands yeux sérieux qui font taire les adultes. Cette saison passèrent comme un bol qu'on vide sans s'en rendre compte. La 8e se brisa. Le mari ne rentra pas. Un char tiré par un cheval s'était renversé au détour d'un bois, fer cassé, bois fendu, souffle perdu. La nouvelle traversa le village comme un fer rouge. Essatou, veuve avant l'âge, prit son deuil sans cri, mais la nuit, son oreiller buvait une eau salée qui n'avait rien d'une pluie. Dans la logique des anciens, il y a des gestes pour que la vie tienne. Le frère aîné du défunt prit Essatou pour épouse. Pas un amour, un devoir. Les enfants resteraient sous le toit du clan. La concession ne se viderait pas. Ainsi vont nos coutumes, dit-on quand l'âme conteste et que les lèvres se taisent. Personne ne vit que, derrière les draps d'un veuvage recomposé, Essatou accrocha la photo de son premier bonheur, petite image qui gardait la maison quand tout vacillait. Le nouveau mari, tonton Modibo, donnait de l'ombre et du lait. Il veillait à ce que le grenier ne soit jamais vide, réparait les toits après les pluies, parlait peu. Sa présence rassurait les voisins, rassurait les anciens, rassurait tout le monde, sauf peut-être la nuit elle-même, qui continuait de s'asseoir sur la poitrine d'Essatou. Saint-Bara grandissait dans cette cour où chaque chose avait une place. À l'école, il s'assit au premier banc et n'en bougea plus. Ses cahiers respiraient l'ordre, ses chiffres tombaient comme des manques justes, ses phrases alignaient des vérités que son âge n'expliquait pas. Il est toujours premier, répétaient les maîtres avec cet étonnement ravi qu'on a devant une pluie qui arrive à l'heure. Il n'apprenait pas, il absorbait. Les problèmes difficiles, il les tournait comme on tourne un tamis, avec une patience tranquille. Quand il souriait, la classe oubliait d'être bruyante. On disait « Saint-Bara », comme on dit « passage ». Voilà quelqu'un par qui les choses passent. Dialika, plus douce, plus secrète, aimait coudre sous l'ombre du fromager. Elle écoutait son frère réciter, elle lui préparait le déjeuner, et parfois, sans savoir pourquoi, elle posait la main sur sa tête, longuement, pour retenir contre lui le monde qui déjà l'emportait. Essatou regardait. Sa fierté était une pirogue trop pleine, la joie menaçait de renverser le tout. Elle priait simplement que Dieu garde ma lumière, que les hommes n'aient pas d'ongles pour la griffer. Le village l'avait adoptée. Les mauvaises langues, qui aiment picorer le mal dans le bien, avaient bien essayé. Elle vient de loin, on ne sait pas ce que savent les femmes de là-bas. Mais la grâce d'Essatou tenait comme une natte bien serrée. On finit par ne voir que l'évidence, 2 enfants qui poussent droit, une cour qui respire, un sourire qui ne rugit pas. Le soir, tonton Modibo partageait le thé. Il ne demandait rien, ne promettait pas, n'ouvrait pas les tiroirs du cœur. Il posait la main sur l'épaule de Saint-Bara comme sur une dynastie à venir. Les chemins sont tracés, pensait-il. Il sera le premier du village à porter l'université comme un boubou du dimanche. La vie, parfois, hoche la tête. Le premier signe fut si discret qu'on le prit pour une paresse. Saint-Bara s'assit pendant la récréation. Lui qui jouait à courir après le vent, il s'assit. Le 2e signe fut une toux qui ne voulait pas s'en aller. La 3e, une fatigue qui attachait aux chevilles des poings invisibles. À l'hôpital de la ville, on parlait un dialecte étrange. Examen, protocole, résultat. Les papiers avaient des chiffres qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient à côté d'un nom d'enfant. On donna des comprimés, puis d'autres, plus forts. La douleur entra, s'installa, posa ses bagages, annonça qu'elle resterait quelque temps. Le quelque temps devint des années. Les études de Saint-Bara se firent en pointillés. Parfois, il allait en cours, amaigri, mais les yeux pleins d'une flamme qui n'aime pas reculer. On l'applaudissait silencieusement lorsqu'il franchissait la porte. L'intelligence, en lui, avait trouvé un adversaire à sa taille, la faiblesse du corps. Les camarades de faculté organisèrent des tours de visite.
Ils arrivaient avec des sacs de riz, des oranges, des partitions de blagues pour arracher quelques rires au plafond blanc des chambres. On faisait des cagnottes, pièces qui cliquettent, billets froissés, heureuse misère d'étudiants qui savent compter autrement. Les voisins, eux, portaient des plats fumants, déposaient des billets sous une calebasse, priaient en sortant. Dieu compte tout, disait-il, même la poussière que l'on secoue des nattes pour une mère fatiguée. Et Satou ne quittait presque plus le chevet. Elle apprit le langage des machines, la patience des couloirs, l'art de sourire aux infirmières pour obtenir ce que le règlement refuse. La nuit, quand il dormait, elle posait l'oreille sur son souffle pour vérifier que la vie n'avait pas oublié son chemin. Tonton Modibo vendit des bœufs, puis des parcelles. Il ne disait pas « sacrifice », il disait « juste ». Dans sa bouche, les mots n'étaient pas des spectacles, ils servaient. Le village tenait la corde et pourtant, les rumeurs, elles, avaient commencé leur lente marche. On n'entendit d'abord que des si la beauté attire la jalousie, si les esprits ont faim, si les dettes anciennes réclament leur part. Puis vinrent les peut-être qui piquent, peut-être que cette femme venue de loin a des choses à payer. Enfin, la phrase sans vergogne, la mère, suivie d'un silence chargé, que chacun complétait du pire. 5 ans furent un siècle de couloirs. Saint-Bara se battit comme quelqu'un qui sait que son nom a un horizon. Il gagna des jours comme on gagne des minutes, il perdit des nuits comme on perd des années. Le dernier matin eut la douceur d'une pluie hors saison. Il posa sa main sur celle des Satou, la serra, dit « maman », sans ajouter de verbe car les grands adieux se disent sans phrase et s'en alla. Il n'y eut pas de tonnerre. Le silence, simplement, retira ses chaussures et entra. On pleura si fort que les murs du village s'en souviennent encore. Les camarades montèrent un cortège, brandirent ses cahiers comme on porte un drapeau. Les voisins ouvrirent les greniers, les anciens posèrent sur la tombe des paroles qui ont l'épaisseur des troncs. On dit qu'on n'avait jamais vu autant de mains sur un même cercueil, comme si, en le portant, chacun voulait se faire pardonner la part de défaite qui revient à la communauté quand on perd un de ses meilleurs. Puis les rumeurs, ces hyènes, revinrent, plus grâce d'avoir attendu. Émeute de murmures, insultes soufflées, regards qui griffent. C'est sa mère, dirent certains. Elle a payé une dette. Un groupe de jeunes, chauffés par l'injustice du monde, cria à la sorcellerie. On jeta des cailloux contre la clôture. On dut appeler les anciens et le chef. Une femme qui a veillé son fils 5 ans ne tue pas la chair qu'elle a nourrie. Retournez travailler vos terres. Le chef parlait avec cette autorité qui ressemble à un coup de pilon. Ça résonne et ça remet les grains à leur place. Mais une phrase, quand elle a trouvé une oreille, ne s'en va pas si vite. Elle niche, elle couve, elle attend. Au bout d'1 an, Dialika, partie en ville chercher les miettes d'un avenir, revint enceinte, sans nom à poser à côté du sien. La honte n'est pas une personne, c'est une poussière, elle se lève, s'insinue, colle. On dit, première fois, comme on marque une pierre sur la route, une fille qui rentre avec un ventre et pas de mari. On oublia de se demander ce que coûte, à une fille, une ville qui n'a pas d'épaule pour elle. On oublia qu'un ventre n'est pas une faute mais une fatigue. Et Satou, déjà debout pour ne pas tomber, se fit parapluie pour sa fille. Les mots qui volaient, elle les prit pour elle, tendit le dos, ne rendit rien. 2 mois plus tard, l'enfant naquit. Un garçon. De grands yeux. Une attention qui serre le cœur. Et les murmures changèrent de couleur. Regardez ses mains, sa façon de froncer les sourcils, ses silences, ses Saint-Bara. La phrase d'abord timide devint certitude d'un banc à l'autre. Saint-Bara est revenu. La cour des Satou a pris un nouveau verbe, respirer avec 2 histoires dans la même poitrine. Les murmures qui enflent. Les funérailles de Saint-Bara s'étaient achevées dans un silence pesant, mais à peine la terre avait-elle recouvert son corps que la terreur et l'incompréhension cherchèrent une explication. Et dans les villages, quand on ne comprend pas, on accuse. On accusait Satou. Elle est venue de loin. On ne connaît pas les secrets de son clan. Une femme si belle, veuve si tôt, qui survit alors que son mari meurt, il y a forcément des pactes derrière. Personne ne perd un fils prodige sans avoir à payer quelque chose aux esprits. Les rumeurs, d'abord chuchotées au marché, s'invitèrent bientôt dans les cours. Elles devinrent si lourdes qu'on ne parlait plus d'un décès naturel, mais d'un sacrifice volontaire. La nuit, on lançait des pierres contre la concession des Satou. Des enfants, qui autrefois venaient chercher son sourire, fuyaient désormais en la voyant. Les femmes, quand elles passaient, détournaient leurs calebasses. On murmurait son nom comme on prononce celui d'une malédiction.
Un soir, sous le grand fromager du village, les hommes se rassemblèrent. Les jeunes criaient. Elle doit répondre. On ne peut pas laisser la sorcellerie manger nos enfants. Les anciens, d'habitude modérés, finirent par céder à la pression. Le chef convoqua Essatou pour une assemblée publique. Le jour dit, elle marcha jusqu'à l'arbre, vêtue d'un simple pagne blanc, ses cheveux couverts d'un foulard indigo. Son regard, fatigué mais digne, ne se baissa pas. Autour d'elle, une foule compacte. Certains la dévisageaient avec haine, d'autres avec curiosité, d'autres encore avec ce mélange de peur et de fascination qu'inspire ce que l'on croit lié aux forces invisibles. Un ancien prit la parole. « Essatou, femme de ce village, nous t'avons accueilli. Tu nous as donné des enfants. Mais voici que ton fils Simbara, lumière de notre communauté, est mort dans des conditions que beaucoup jugent étranges. Dis-nous la vérité. As-tu payé une dette? As-tu offert ton enfant aux esprits ?» Un frisson parcourut l'assemblée. Essatou respira profondément. Sa voix, quand elle s'éleva, ne trembla pas. J'ai porté Simbara 9 lunes. J'ai nourri son corps de mon lait. J'ai veillé ses fièvres, j'ai chanté sur ses insomnies, j'ai prié pour ses victoires. 5 ans durant, j'ai dormi sur le sol froid des hôpitaux, j'ai vendu mes bijoux, j'ai donné mes larmes. Et vous, mes frères, mes sœurs, vous osez croire que j'ai livré mon fils aux ténèbres? Sa voix se brisa un instant, mais elle reprit, plus forte. Si la douleur de perdre un enfant n'est pas assez grande pour vous, ajoutez-y vos accusations. Mais sachez ceci, je n'ai jamais pactisé avec les esprits. Si la mort a pris mon fils, c'est parce que la vie est ainsi. Si vous me condamnez, condamnez aussi le ciel qui a choisi ce jour-là de rappeler sa lumière. » Un silence lourd suivit ces mots. Même les plus hostiles baissèrent les yeux, touchés par la flamme de vérité qui brûlait dans son regard. Pourtant, les anciens ne pouvaient pas simplement clore l'affaire. La pression du village était trop forte. On consulta les griots, les devins, les marabouts. Chacun jetait des cauris, brûlait de l'encens, scrutait les flammes. Les réponses variaient. Certains parlaient de jalousie ancestrale, d'autres d'esprits farouches, d'autres encore disaient qu'il n'y avait rien d'autre qu'une maladie incurable. Mais aucune preuve tangible n'accusait Essatou. Alors, le chef du village, las, déclara. Faute de preuves, cette femme reste des nôtres. Mais chacun portera dans son cœur ce qu'il veut croire. Une sentence qui n'était pas un acquittement, mais pas non plus une condamnation. Une sorte d'entre-deux où la rumeur pouvait encore survivre. Cette même nuit, des jeunes du village, frustrés, vinrent devant sa maison avec des torchers. « Sorcière! Sors de ta case !» criait-il. Dialika, tremblante, voulut fermer la porte. Mais Essatou la repoussa doucement. Elle sortit seule dans la cour, se dressa devant eux. « Vous voulez brûler ma maison? Brûlez-moi avec elle. Je ne fuirai pas. Je ne me cache pas. Je suis prête à mourir debout, comme mon fils est mort debout dans sa dignité. » Son courage désarma les jeunes. Aucun n'osa approcher davantage. Ils lancèrent des insultes, puis, peu à peu, reculèrent, la rage vidée. Le lendemain, le village reprit ses activités comme si rien ne s'était passé. Mais Essatou savait que rien ne serait plus pareil. Elle avait tenu tête. Elle avait sauvé son honneur. Mais les regards resteraient lourds, les chuchotements persisteraient. Désormais, elle vivrait avec ce double fardeau, la perte de son fils et la suspicion éternelle. Pourtant, au milieu de cette nuit qui s'épaississait, une étincelle subsistait, le petit garçon de Dialika, l'enfant aux yeux trop profonds, qui semblait regarder le monde avec la sagesse ancienne de Simbara. Et déjà, certains murmuraient. Ce n'est pas un enfant comme les autres. C'est lui. Il est revenu. L'enfant de Dialika était à peine âgé de quelques mois, mais déjà, les vieilles femmes du village murmuraient. Ses yeux semblaient neufs et anciens à la fois. Quand il fixait quelqu'un, on avait l'impression qu'il lisait dans son cœur. Un soir, alors qu'Essatou le berçait, il eut un geste qui glaça son sang. Il leva la main et caressa son visage exactement comme Simbara le faisait lorsqu'il était malade, pour la rassurer. Elle se mit à pleurer en silence, serrant l'enfant contre elle. Non, ce n'est pas possible, et pourtant, pensa-t-elle. Les voisins commencèrent à s'agiter. Regardez bien ce garçon. Il ne ressemble pas seulement à Simbara. Il agit comme lui. À l'âge d'1 an, l'enfant balbutia ses premiers mots.
Mais ce ne furent pas les « maman » ou « baba » habituels. Un soir, alors que Dialika préparait le repas, il murmura distinctement. « Essatou, maman ». Pas « grand-mère », pas « mère de ma mère », mais « maman », avec l'intonation exacte que Simbara utilisait dans ces derniers jours. La nouvelle fit le tour du village en une nuit. Les uns y virent la preuve que l'âme de Simbara avait repris chair. Les autres y virent un signe de sorcellerie, une ruse des esprits. À 2 ans, il montra un autre signe troublant. Un visiteur du village apporta un cahier. L'enfant, à peine capable de marcher correctement, le saisit, ouvrit la première page, et traça avec ses doigts des formes comme s'il écrivait. Pas des gribouillis, de vraies lettres, maladroites mais reconnaissables. Les anciens se regardèrent, perplexes. Comment un enfant qui ne sait même pas parler comme les autres peut déjà écrire? Un vieillard soupira. Ce n'est pas un enfant, c'est un retour. Pour Essatou, chaque geste de l'enfant était un rappel, une blessure et une consolation. Elle l'aimait comme une grand-mère aime son petit-fils, mais aussi comme une mère qui retrouve son fils perdu. Dialika, elle, vivait cette situation comme une humiliation nouvelle. Les gens disaient à voix basse. Ce n'est même pas son enfant, c'est celui de sa mère. C'est Simbara revenu. Dialika se sentait effacée, comme si son fils lui avait été arraché par la mémoire du frère disparu. Le jour où l'enfant entra à l'école fut décisif. À peine assis, il prit la craie, écrivit son prénom sur l'ardoise, sans que personne ne le lui ait appris. Le maître resta bouche bée. Durant toute la journée, il répondait aux questions avec une aisance étrange, comme si les connaissances étaient déjà en lui. Les élèves l'entouraient, impressionnés, et le maître, troublé, confia le soir au chef du village. « Cet enfant, je l'ai déjà vu. Ou plutôt, je l'ai déjà enseigné. C'est Simbara. » À partir de ce jour, le village se coupa en deux. Les uns proclamaient que c'était une bénédiction. Simbara avait choisi de revenir pour accomplir le destin interrompu. Les autres y voyaient une malédiction. L'enfant n'était qu'un esprit, un signe que la sorcellerie d'Essatou avait traversé les générations. Chaque sourire, chaque geste, chaque mot de l'enfant devenait une preuve pour les uns, une accusation pour les autres. Un soir, alors qu'il avait environ 5 ans, l'enfant se réveilla en larmes et courut vers Essatou. « Maman, j'ai rêvé de l'hôpital. J'étais allongée, les tuyaux sur moi. Tu étais là. Je t'ai dit maman, et j'ai fermé les yeux. Mais je suis revenue, maman. Je suis revenue. » Essatou s'effondra. Elle le serra contre elle comme pour l'empêcher de s'échapper à nouveau. Le village, mis au courant le lendemain, explosa en rumeurs contradictoires. C'est une preuve. Simbara est revenu, il a mémoire de sa mort. Non, c'est une ruse des djinns. Un enfant ne peut pas se souvenir de ça. Comme avant. L'enfant n'était plus seulement un fils illégitime, ni le petit-fils d'Essatou. Il était devenu un symbole vivant. Pour certains, il représentait l'espoir, la continuité, la preuve que les morts pouvaient protéger les vivants. Pour d'autres, il incarnait la peur, la dette impayée, la main des esprits qui se mêlent trop aux affaires des hommes. Essatou, au milieu de cette tempête, gardait le silence. Mais chaque nuit, elle priait. « Si cet enfant est vraiment mon Simbara, Seigneur, protège-le mieux que je n'ai pu le faire. Et si ce n'est pas lui, alors protège mon cœur de trop y croire. » Le temps avait passé depuis la mort de Simbara, et le village, malgré ses querelles, avait fini par s'habituer à l'étrange présence de l'enfant du retour. Mais un matin, la vie frappa à nouveau. Tonton Modibo, le frère aîné qui avait épousé Essatou après la mort de son mari, s'effondra brutalement dans la cour. Sa bouche se tordit, son bras pendit comme du bois mort. « AVC !» cria un vieil homme, qui avait vu la même chose autrefois. On le transporta sur une natte. Son regard cherchait les visages, mais ses lèvres ne formaient plus de mots. Lui qui avait toujours été le pilier silencieux de la famille, était désormais cloué à la natte, dépendant de ceux qui l'avaient protégé. Essatou, déjà écrasé par la rumeur d'avoir sacrifié Simbara, devait à présent veiller un mari réduit à l'impuissance. Jour et nuit, elle le lavait, le nourrissait, changeait ses habits souillés. Ses mains, déjà marquées par l'éveil auprès de son fils, reprenaient le même chemin de service et de douleur. Mais au village, les murmures reprirent. Après le fils prodige, voilà le mari frappé. Trop de malheur autour d'une seule femme. Les esprits réclament encore.
Elle paie une dette sans fin. Même les femmes qui autrefois l'aidaient, commencèrent à se tenir à distance. La maison d'Essatou devint une maison de peur. Tonton Modibo, figé sur sa natte, gémissait parfois, la bouche incapable de dire ces mots. Dialika, honteuse de son passé, s'isolait de plus en plus, sentant le poids des regards du village. L'enfant, celui qu'on appelait le retour de Saint-Bara, se tenait près de son grand-oncle, lui caressant parfois la main, comme s'il cherchait à apaiser une douleur invisible. Une nuit, alors que le silence régnait, l'enfant murmura. « Il ne partira pas encore. Ce n'est pas son heure. » Essatou en resta glacé. Comment pouvait-il dire cela, lui qui n'avait que 5 ans? Le chef du village convoqua une nouvelle palabre. Trop d'événements étranges secouaient la famille d'Essatou. La mort du prodige, la grossesse honteuse de Dialika, l'enfant aux yeux de Saint-Bara, et maintenant l'AVC de tonton Modibo. Les anciens se réunirent sous le grand fromager. La foule afflua, avide de comprendre. Un vieil homme prit la parole. Nous ne pouvons plus détourner le regard. Il y a trop de signes. Cet enfant est-il vraiment Saint-Bara revenu? Ou bien est-il le fruit d'un pacte, d'une dette qui continue de réclamer du sang? Le silence fut lourd. Chacun retenait son souffle. Essatou, appelé à parler, s'avança. Ses yeux étaient cernés, son corps amaigri par l'éveil, mais sa voix, claire, fendit l'air. On m'accuse de pacte que je n'ai jamais fait. On m'accuse de dette que je n'ai jamais contractée. J'ai enterré mon mari, j'ai veillé mon fils 5 ans avant qu'il ne parte, et aujourd'hui, je veille encore un mari réduit au silence. Qu'avez-vous fait, vous, qui m'accusez, pour porter ce poids? Elle posa sa main sur la tête de l'enfant. Regardez-le. Il est lumière, pas ténèbres. Si vous voyez Saint-Bara en lui, alors c'est un cadeau de Dieu, pas un piège des esprits. Si vous ne le voyez pas, alors laissez-le grandir comme un enfant. Mais je vous le dis, je ne livrerai plus aucun membre de ma famille à vos rumeurs. Ces paroles divisèrent l'assemblée. Certains applaudirent, émus par sa dignité. D'autres murmurèrent encore plus fort. C'est une sorcière. Même ces mots ensorcellent. On décida alors de consulter les devins. Une cérémonie fut programmée, où l'on ferait parler les coris, les tambours et les flammes, pour juger si l'enfant était bénédiction ou malédiction. Le village entier attendait ce jour comme on attend une tempête, avec peur et excitation. Avant la cérémonie, Essatou passa une nuit blanche. Elle veilla auprès d'oncle Ba, dont la respiration haletante rythmait les heures, et auprès de l'enfant, qui dormait paisiblement. Dans un souffle, elle murmura à Dieu. « Si j'ai fauté, punis-moi, mais épargne mes enfants. S'ils sont lumière, alors fais-le éclater devant tout le village. S'ils sont ténèbres, alors reprends-les. Mais que cesse ce supplice des rumeurs. » Dehors, le vent se leva, faisant trembler les flammes des torchers. Certains jurèrent avoir entendu, dans le bruissement des feuilles, un nom répété, Saint-Bara. Saint-Bara. Le foyer en flammes. Depuis l'AVC de tonton Modibo, la maison n'était plus qu'un champ de bataille silencieuse. L'homme autrefois solide était cloué sur sa natte, le regard parfois absent, parfois lucide, mais incapable de parler plus de 2 mots d'affilée. Ses enfants, nés de sa première épouse aujourd'hui défunte, venaient régulièrement. Il voyait Essatou veiller sur lui, nourrir son corps malade, laver ses plaies, administrer ses décoctions de guérisseuse. Mais derrière leur regard, un feu grandissait, jalousie, rancune, et surtout peur de perdre leur héritage. « Cette femme n'est pas des nôtres, » disaient-ils entre eux. « Elle est venue de loin, et déjà son ombre a avalé le père de Saint-Bara. Maintenant notre père n'est plus qu'une coquille. Il faut qu'elle parte, ou elle finira par tout prendre. » Un soir, les enfants de tonton Modibo se réunirent. L'aîné, Sadio, prit la parole. « Père n'a plus de voix pour commander. Si nous ne protégeons pas son héritage, demain ce sera cette étrangère et sa fille déshonorée qui gouverneront notre concession. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. » Les autres acquiescèrent. Leur voix était dure, leur regard plein de mépris. Dialika, qui écoutait, sentit sa gorge se serrer. Elle allait répondre, mais Essatou leva la main et s'avança elle-même. « Vous me demandez de partir, » dit-elle calmement. Elle montra ses mains abîmées, couvertes de plaies à force de veiller et de laver. « Voici mes preuves. Depuis que votre père est tombé, ce sont ses mains qui le nourrissent, qui le lavent, qui le tiennent quand il pleure. Où étiez-vous, vous,
pendant ces nuits où il appelait et où seule ma voix pouvait l'apaiser. Sa voix monta. Vous parlez d'héritage, moi je parle de vie. Vous parlez de maison, moi je parle d'un homme qui respire encore. Tant qu'il n'a pas rendu son dernier souffle, je ne quitterai pas ce toit. Et même s'il me demandait de partir, je le servirais. Ils décidèrent de confronter Essatou publiquement, devant les anciens, afin de l'obliger à quitter la maison. Le lendemain, ils se présentèrent dans la cour d'Essatou. Tonton Modibo était étendu sur sa natte, son regard fixant le toit de paille. L'enfant, celui que l'on appelait déjà Simbara revenu, jouait non loin avec des cailloux. Sadio s'avança. Essatou, nous parlons au nom de notre sang. Tu n'as pas ta place ici. Notre père est malade, et toi tu profites de son silence pour t'accrocher. Quitte cette maison, retourne d'où tu viens. Encore, de loin, car mon devoir ne dépend pas de vos rancunes. Alors que la tension montait, tonton Modibo, jusqu'ici immobile, bougea. Lentement, avec une force presque miraculeuse, il tenta de se redresser. Sa bouche tordue chercha les mots. Un silence lourd s'abattit. Il leva son bras tremblant, désigna ses enfants, puis Essatou. Et d'une voix brisée, presque incompréhensible, il dit « Elle reste ». Un seul mot, mais qui claqua comme un verdict. Ses enfants restèrent figés, surpris de voir qu'il trouvait encore la force de se dresser contre eux. La nouvelle se répandit vite dans le village. Tonton Modibo avait parlé. Et ses paroles avaient choisi Essatou contre ses propres enfants. Les fils et filles de la première épouse entrèrent dans une colère froide. Ils jurèrent de continuer le combat. Si ce n'est pas par sa bouche, ce sera par la palabre. Nous irons devant les anciens. Nous ne laisserons pas cette étrangère régner sur nous. Mais beaucoup dans le village murmurèrent que la scène avait montré une vérité simple. Même au seuil de la mort, tonton Modibo reconnaissait la fidélité d'Essatou, alors que ses propres enfants ne pensaient qu'à leur part de terre. Cette nuit-là, Essatou s'assit près de son mari, qui dormait péniblement. Elle prit sa main tremblante et murmura « Tu m'as défendu, même au milieu de tes faiblesses. Je n'oublierai pas. » Mais dans son cœur, elle savait que la guerre n'était pas finie. Elle avait tenu tête aux rumeurs, puis aux flammes, et maintenant, c'était sa propre belle famille qui se levait contre elle. Dans l'ombre, l'enfant la regardait, ses yeux toujours aussi mystérieux. Il s'approcha, posa sa petite main sur la sienne, et dit d'une voix douce « Ne crains rien, maman. Le feu ne pourra pas nous chasser. » Et Essatou, pour la première fois depuis longtemps, sentit une chaleur étrange l'envahir, comme une promesse que quelque chose de plus grand les protégeait encore. Le temps passa sans que la vérité ne soit jamais dite. Le village continua de vivre avec ses rumeurs, ses soupçons, ses chuchotements. Mais aucun grand rassemblement, aucune palabre ne vint trancher le mystère. Tout resta enfermé dans la cour d'Essatou. Tonton Modibo, cloué sur sa natte, respirait difficilement, parfois le regard perdu, parfois un éclat de lucidité où ses yeux semblaient vouloir dire quelque chose qu'aucune bouche ne pouvait prononcer. Dialika, brisée par la honte et la solitude, veillait son enfant avec une tendresse mêlée de peur. Et l'enfant, avec ses gestes étrangement familiers, grandissait sous le poids des regards, sans jamais comprendre tout ce qu'on voyait en lui. Chaque soir, quand le silence tombait, Essatou restait assise au seuil de la case, observant la lueur des braises. L'enfant venait poser sa tête sur ses genoux. Alors, il levait ses yeux profonds vers elle, des yeux où elle croyait reconnaître Simbara, et il murmurait parfois des mots qu'un enfant de son âge n'aurait pas dû connaître. Et Essatou, le cœur serré, ne disait rien. Ni oui, ni non. Ni bénédiction, ni malédiction. Elle se contentait de caresser ses cheveux et de répéter en elle-même. Seul Dieu sait. Moi, je n'ai que l'amour. Ainsi se referma l'histoire, non dans le vacarme des jugements, mais dans le silence d'un foyer où la vérité resta à jamais suspendue entre le visible et l'invisible.